On pourrait parler de feuilleton en Angleterre aussi. Parce que là, c'est compliqué. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Newcastle, acheté, Newcastle, c'est bloqué, Newcastle, ça le fait, Newcastle, ça se complique. Truc de ouf, hein. Mohamed bin Salman et les fonds saoudiens, c'est pas gagné pour Newcastle. On va parler de ça, les amis, avec donc le pourquoi du comment, les clubs anglais qui ont reçu un espèce de rapport pour dire pourquoi ça peut pas se faire. On va parler aussi de Marseille en fin de vidéo. Peut-être qu'il y a un lien. Les amis, d'abord, bombardez la barre des likes. Bah ouais, objectif 1000 likes. Comme d'habitude, merci encore une fois à ceux qui le font. Ça aide la chaîne à progresser. Pourquoi je dis salut, n'importe quoi. C'est merci. Et le petit bouton rouge s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Donc, Newcastle, on se mettait à rêver. Hein, fan du football, fan du Newcastle, fan de la Première Ligue. Avec des Coutinho, des Gareth Bale. Mais, pour l'instant, on va rester avec du Saint-Maximin. C'est très bien aussi, hein, mais bon, c'est pas non plus un club qui veut concurrencer, qui peut concurrencer, si ça reste comme ça, le PSG et Manchester City. En l'occurrence, des pays du Qatar, des pays du Golfe, hein, la guéguerre évidemment entre les deux. Cet homme-là, donc Mohamed bin Salman, les amis, serait mal embarqué actuellement avec sa chaîne Be Out Q. On va venir là-dessus justement par rapport à ça. Et Ouest France, aujourd'hui, en suspens depuis maintenant 2 mois, la prise de contrôle par le fonds souverain saoudien du club de foot de Première Ligue anglais Newcastle United a du plomb dans l'aile. Selon The Guardian, qui a ultra bossé et enquêté, un pré-rapport de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui préfigure une version finale attendue en juin, a atterri sur le bureau du board de la Première Ligue qui regroupe les dirigeants des 20 plus grands clubs anglais. Donc 20, donc 19, plus Newcastle. Donc imaginez quand même que là, tout le monde s'y met. Il y aura vraiment un aval global. Le rapport établit clairement ce que tout le monde sait déjà au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite est à l'initiative du canal pirate Be Out Q, qui diffuse l'intégralité des chaînes sportives de beIN, la télé payante fondée et contrôlée par le Qatar. Justement, on fera le petit lien par rapport à l'OM. Donc voilà le petit logo de cette chaîne, les amis. Cela devrait conduire donc le board de Premier League à refuser le rachat pour quelques 350 millions d'euros de Newcastle par NCUK Investment, dont l'actionnaire principal, 90%, est fonds saoudien, associé à 2 hommes d'affaires britanniques. Car tout investisseur qui entend prendre le contrôle d'un club est évalué sur sa solidité financière. De ce côté, pas de souci, évidemment. Mais c'est pas ça. C'est pas justement ça le problème. C'est le fait qu'il pirate un diffuseur qui aussi diffuse la Première Ligue. C'est vrai que c'est quand même bizarre, les amis. C'est quand même bizarre. On continue. Des sommes colossales. La procédure qui prend généralement moins d'1 mois se prolonge déjà depuis plus de 2 mois. On en parlait la première vidéo, rendez-vous compte. Hein. C'est que le piratage par Be Out Q de beIN Sport, mais aussi des chaînes payantes britanniques Sky et BT Sport, portent indirectement un grave préjudice à la Première Ligue. Forcément, quand la Première Ligue paye des milliards pour diffuser les matchs de Première Ligue, quand tu as quelqu'un d'autre qui pirate pour que les gens voient gratuitement, du coup il n'y a pas de paiement d'abonnement pour rentabiliser un petit peu les droits télé. C'est quand même chaud. Donc, ces clubs vivent essentiellement des droits TV, ce qu'on a vu par rapport à la France. Je ne sais pas comment c'est en Première Ligue, mais en France, c'est environ le quart d'un budget. 3,5 milliards d'euros par an. Les plus élevés du foot mondial. En plus, c'est le championnat qui vaut le plus cher. Payé par des diffuseurs comme beIN. Si les images sont piratées et diffusées gratuitement, leur valeur en prend un sacré coup. Évidemment, comme le streaming des séries, comme à peu près tout. Grâce à une simple box ou par internet, des millions de foyers peuvent capter Be Out Q sur leur télé. L'Arabie Saoudite nie toute implication, en dépit des évidences. Jusqu'en 2019, le signal était diffusé par le satellite Arabsat, propriété des Saoudiens. Be Out Q a été retiré du bouquet Arabsat, mais la chaîne pirate reste accessible notamment par internet. Donc, l'Arabie Saoudite nie toute implication. C'est chaud quand même, c'est tendu. On continue un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ça. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite, du prince héritier donc ici, MBS, s'amuse à pirater des chaînes de sport de son voisin qatari, pour lui faire perdre les milliards de dollars que la chaîne qatari a dépensés pour acquérir les droits internationaux de diffusion de tous les grands championnats de foot européens, Angleterre, Espagne, Allemagne, France. Donc, d'après Ouest France, c'est un point d'interrogation. Est-ce que c'est pour ça qu'il pirate, Be Out Q pirate
Bein pour lui faire perdre de l'argent. Je vous laisse faire vos propres avis, les amis. Donc l'Arabie Saoudite va avoir du mal à convaincre la Première Ligue. Visiblement, ces accusations se révèlent exactes puisque l'Organisation mondiale du commerce s'apprête à rendre un rapport donc, de 130 pages prouvant que c'est bien l'Arabie Saoudite, en étant qu'État, qui est derrière BOUTQ. Donc cette violation du droit international vient donc mettre un caillou de plus dans la chaussure des Saoudiens, qui étaient pourtant, on le rappelle, très bien partis pour faire leur grande entrée dans le football à Newcastle. Là-haut, on avait vu que IFL, un compte d'1 million de followers, avait dit que c'était acté. Et là, ça bloque, puisqu'un rapport a été mis donc devant le nez des 19 autres grands clubs de Première Ligue. Cette révélation sont le fruit du travail des journalistes du Guardian, qui expliquent que le rapport de l'OMC devrait être publié à la mi-juin. Donc on est le 30 mai, aujourd'hui. Les nouveaux acquéreurs doivent ainsi passer un test devant les propriétaires et les administrateurs de la Première Ligue. Cependant, ce test peut échouer si un crime est commis à l'étranger, qui serait également un au Royaume-Uni, écrit le média anglais. Par conséquent, on se demande bien comment l'Arabie Saoudite va pouvoir reprendre Newcastle. Parce qu'en gros, si tu pirates à l'étranger, si tu es en Angleterre, c'est comme si tu piratais aussi les images anglaises. Donc, si tu es propriétaire d'un club et si tu es accusé derrière de pirater les droits télé pour laquelle ton club passe alors que des diffuseurs payent des milliards, c'est quand même chaud, les amis, j'avoue. Et donc, me vient à l'idée l'Olympique de Marseille. beIN Sport n'est plus le diffuseur, hein, on est d'accord, ils ont un petit peu lâché l'affaire, donc c'est Canal et Mediapro. Mais, vu que BOUTQ, on va dire, est accusé de piratage par rapport à la Première Ligue, est-ce qu'elle est accusée aussi peut-être de piratage par rapport à la Ligue 1 ? J'émets une hypothèse de ouf. Alors est-ce que ça crée aussi un conflit où quelqu'un comme Mediapro qui a acheté les droits de la Ligue 1 pourrait dire on veut pas des fonds d'investissement ou de quelconque investisseur ou acheteur d'Arabie Saoudite par rapport à cette histoire. Alors, encore une fois, c'est une hypothèse, les amis, par rapport à ce feuilleton de Vente OM. Voilà en tout cas pour ces infos-là. C'est pas gagné pour Newcastle. Votre avis sur ce rachat, les amis, mettez-moi en commentaire, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les petites pincettes évidemment, parce que là, on attend les réponses des deux parties. Hein. C'est une accusation, il y a des rapports. Maintenant, il faut que le concerné et la chaîne se défendent, évidemment. Donc, on attend ça avec impatience, on suivra le petit qui va bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Et oui, demain, il y a l'ami Nicolas Paul-Orsi, d'RMC Sport, spécialiste et correspondant à Bordeaux, à parler de la crise bordelaise. Parce qu'il faut encore même en parler, les amis. Allez, et mardi, Donovan Léon, les amis. Et il y aura du monde. Arnold Abelanti. Donc franchement, du lourd. 2 footballeurs internationaux de Guyane et un journaliste demain dans Game of Foot. Ça va être chaud. Salut, salut, salut. Et salut les amis. Ciao. Truc de ouf quand même cette histoire. On va suivre.